Eh bien, salut tout le monde. Ça fait, je crois, un peu plus d'un an qu'on n'a pas fait de Welcome podcast, back. mais on s'est dit, ça fait trop longtemps que Ouais, qu'on est resté dans l'ombre, resté dans le silence. Et je t'avoue, je suis passé là dans le sud, côté Saint-Worker, SBD, tout ça, aller voir les copains, et ça m'a un peu replongé. Je m'étais mis à l'écart de la force, ça m'a un peu replongé dedans. Je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est cool comme sport, et viens, on se relance. Et je pense qu'on a des connaissances à partager que certains n'ont pas. Sans ego, évidemment. bien sûr. Mais ça fait plaisir d'y retourner. Comment tu vas, Mathieu? Bah écoute, moi ça va, hein. Tu sais, un peu comme toi, j'avais un peu décroché après voilà, le changement du staff équipe de France. Du coup, je suis plus partie du staff, j'ai même plus de licence. Donc j'ai quand même subi des séquelles du staff. Tu sais, quand tu rentres en équipe de France, tu perds les cheveux. Donc voilà, à un moment, j'ai regardé des photos de Rick Andy en 2021. Je me suis dit, putain, je ressemble à ça, faut que je me rase la tête. Et puis voilà, me voici aujourd'hui. Donc voilà, sans filtre, il n'y a plus de contraintes, on va dire les choses. Et on va arriver avec nos hot takes, quoi. Évidemment, évidemment, sans filtre, ça veut dire que pas mal de contenu va arriver. On va peut-être un peu parfois sortir de la sphère uniquement des compétitions, des Mm. previews, des matchs, etc. pour aller dans le cœur parfois des problèmes. Et je pense que ça va être intéressant de voir nos avis. Euh, Yes. évidemment, pour pas refaire notre parcours, mais je pense que on fait pas partie des anciens de la force, On mais commence à l'être un peu quand on même. commence à l'être de la nouvelle force, je dirais, de la nouvelle Ouais, génération. ouais. Euh, je sais pas combien ça fait de temps que je suis les Worlds, Après, mais la c'est quoi? nouvelle génération qui ralentit un peu quand même. En fait, il n'y a plus l'effervescence, j'ai l'impression, je sais pas ce que tu en penses, mais il n'y a plus l'effervescence qu'on a eu post-Covid, quoi. Au moins pour la FA en France et pour l'international en France. Je pense que je pense qu'il y a eu le post-Covid, mais il y a eu le Covid en vrai. Le Ouais. Covid, l'époque Covid, où Pana va livre dans un lycée, où t'as Iban qui livre sur du matériel en bois, où t'as toutes ces choses-là qui faisaient que chacun, pendant le Covid, arrivait à Ouais. tirer son épingle du jeu et ça crée une vraie dynamique. Je pense que en effet, on l'a moins. On l'a beaucoup moins parce que le sport, forcément, s'est démocratisé, pas forcément dans tous les meilleurs aspects du terme, mais on a moins cet engouement de... euh, le sport était encore quelque chose d'humain. Aujourd'hui, ça Mm. l'est moins parce que le sport est forcément plus ou moins tourné vers le business. Et un sport qui, ça fera l'objet forcément d'un podcast, mais un sport qui est moins tourné vers un monde associatif qu'on connaît dans les autres sports, je pense. Ouais. Et en fait, ça se reflète même dans les adhérents, tu vois, même statistiquement parlant, le constat est que voilà, on augmente plus d'adhérents. Et on est arrivé à une sorte de plateau et il faut trouver des nouvelles solutions et de nouveaux moyens pour dynamiser le sport et donner envie aux gens Mm, de prendre des licences et de participer à la vie associative de cette fédération. bien sûr. Mais tout ça sera l'objet forcément d'un podcast, sûrement après les mondes, après cette échéance qui arrive là, Yes, euh, sir. qui arrive très très fort. Et, euh, et ouais, donc je pense que, en effet, le sport a évolué. Et ce sera l'objet d'un podcast. Je pense on est un peu trop sorti, à mon sens, Mm, de ce qu'est un sport fédéral, de ce qu'est un sport associatif. mm. Les clubs associatifs aujourd'hui se comptent sur les doigts d'une main. La pratique associative du sport est très éparse. Donc, mais on aura l'occasion d'y revenir. Mm, mm, mm. Pour rentrer dans ces mondes, on a une petite idée. Tout simplement, on va faire deux podcasts différents. Le premier sur les femmes, le second sur les hommes. Pourquoi? Pour éviter de faire un podcast trop long et Mm. pour faire une assez grosse preview. Pour ce faire, on va le faire sous forme de tier list. En fait, vous allez le voir. Tout simplement, sur l'écran là, vous avez une tier list qui est affichée. Alors forcément, je l'ai préparé des deux côtés. Je me suis pas fait chier pour vous rien vous cacher. Du coup, vous avez tout de moins de 47, moins de 52, bref, vous avez toutes les KT du monde. Mathieu les voit pas, mais je pense qu'il imagine. Vous avez toutes les Ah, KT du je monde. les ai ouverts dans mon onglet, t'inquiète. Et tier S, A, B, C, D. On n'a pas fait plus compliqué. Le but, c'est qu'on va rentrer KT par KT et les classer. Tout simplement. Vous avez cet écran de tier list et en parallèle, vous avez. Donc là, je suis sur les hommes, mais je vais vous mettre les femmes et vous pourrez suivre en parallèle, du coup, forcément, le, euh, le good lift. Comme ça, vous voyez. Je te propose qu'on rentre directement par le vif du sujet, les moins de 47. Bah, Lego, hein.
En moins vrai, la 40. KT, elle a jamais été aussi relevée, hein. La KT n'a jamais été aussi relevée et surtout la KT connaît des nouvelles têtes. Mm. Des nouvelles têtes qu'on ne connaissait pas forcément avant. Euh, Bah, Léane Lé, elle était en USAPL, si je dis pas de bêtises, et elle a basculé en PNAT. Et Amélie Piché-Plante, si je dis pas de bêtises, elle était en 52 avant aussi, et elle est descendue de KT. Derrière, tu as Annalisa Mota et Vicky, je vais pas massacrer son nom, de l'Australie, qui ont toujours été là, ça fait 2-3 ans, quoi. Mais oui, oui, en fait, si tu veux, la bataille pour le podium, à En fait, part la bataille Tiffany Chapon, c'est les deux qui sont toutes nouvelles, quoi. Ouais, la bataille pour le podium, elle a beaucoup bougé parce que on se rappelle forcément tous de la concurrence. Alors, je dis on se rappelle, mais peut-être que certains ne l'ont pas, mais de Heather Connor, forcément, allez, je dirais la rivale historique. Et on a eu le passage de, pardon, de Jessica Espinol, qui a fait beaucoup de bruit. Qui est maintenant suédoise, du coup. Ouais, qui est suédoise. Mais Jessica Espinol qui a fait quand même beaucoup, beaucoup de bruit pour son Ouais. passage. Et, euh, Et du coup, forcément, aujourd'hui, on arrive avec des nouvelles têtes et ça fait plaisir. Donc, par contre, le défi est en effet beaucoup plus relevé. Yes. Bon. T'as une autre take, t'as peur pour Tiffany Chapon cette année ou pas, Jean Husson? Tu veux savoir ma hot take? Moi, Ouais. je sais, je pense que certaines personnes sont en courant. Je considère, d'une part, parce que Tiffany est une très très bonne amie, mais parce que aussi Tiffany est quelqu'un que je pense qui a beaucoup plus d'expérience que les têtes qui suivent après. J'ai du mal à voir Tiffany perdre ce match. J'ai beaucoup de mal à voir Tiffany perdre ce match, même si derrière ça peut s'accrocher, etc. Mais honnêtement, j'ai du mal à voir Tiffany. Je pense que le high max des 47 en dessous, ce sera 4,50. Alors que Tiffany, je pense que à son niveau actuel, peut aller le chercher en deuxième barre. Je suis d'accord avec toi, mais je pense pas que ça va être une promenade de Ah santé non, non plus. bien sûr que non. Bien sûr que non. Moi, ma hot take est la suivante. Moi, je pense que la Canadienne va battre l'Américaine. Eh ben, je te rejoins. Je te rejoins. Parce que je trouve qu'en fait, l'Américaine, sa depth au squat, elle me convainc pas trop. C'est les standards ricains. Apparemment, elle a un petit bobo au dos, donc on ne sait pas si elle aura le gros terre qui fait vraiment gonfler son total. mm, Et franchement, sur la Canadienne, sur les standards, il n'y a rien à dire. Donc moi, je pense que ce sera Tiffany en premier, Amélie en deux et Liane en trois. Et il y a un truc qui me chatouille un peu, et j'espère que ce ne sera pas le cas, c'est, ok, je pense que Tiff est vraiment bien dans le lead, mais faut pas non plus être dans la panique et jouer ultra conservateur, histoire de pas perdre des kilos en route, quoi. En fait, le problème de Tiff, alors, spoiler et disclaimer, on a tous vu les SBD de fin de blog de tous les athlètes du monde qui les ont C'est tous ça. postés les derniers jours qui sont passés. On a vu le SBD de fin de blog de Touf, de Tiff, pardon. Et, euh, et on a vu, bon, le squat, ça va, le bench, un peu plus Ça va? complexe, j'ai trouvé. Mais le Ouais, terre, un le peu plus terre a dur. volé. Mais le terre Ouais. a volé, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et en effet, en fait, là où Tiff avait perdu son titre de championne du monde en 2024, si je dis pas de Oui. bêtises. De- Non, 2025. C'est l'année dernière qu'elle l'a Oui, perdu. 2025. Ah ouais, ouais, je suis Ouais, déconnecté. Je pensais qu'on était en 2025, pardon. En 2025, ouais. l'année dernière, c'est sur le deadlift. C'est là où Heather, elle fait un deadlift, où elle prend un record du monde deadlift, et forcément, elle prend la gagne. C'est là où, bah, comme tu dis, en fait, si on est trop conservateur au niveau du squat, parce que bah, forcément, point fort de Tiff, et au bench, qu'est-ce que ça va donner ensuite, quoi. Donc voilà, c'est la question qui se pose. Après, je pense quand même que Tiff a pris beaucoup de maturité de l'année dernière Bien jusqu'à sûr. cette année, tu vois. Je pense que et je rejoins Pana sur ce sujet-là, la meilleure chose qui ait pu arriver à Tiff, c'est cette défaite en 2025. Et preuve en est, ben, on a vu le comeback. Maintenant, voilà. Je sais que l'équipe qui gérera le match ne sera pas la même. Je ne sais pas si voilà, ils se connaissent bien Tiff, etc.
J'espère juste que ça va bien se passer et qu'il n'y aura pas trop de kilos en réserve au squat et au bench et devoir tirer quelque chose au terre qui puisse être problématique. Voilà. En effet. Mais je reste sur mon prono, c'est qui est Tiffany en premier, Amélie en deux et Liane en trois. Ouais, je te rejoins. Sur le... Évidemment, sur la tier list, je pense que on peut partir. Pour moi, honnêtement, au vu des autres, je partirais sur un bon S. Ouais, pour moi, c'est S. Pour moi, c'est S, ouais, C'est je un suis bon d'accord. gros S tier. Et au vu des autres catégories, évidemment, on va en parler ensuite. On Ouais, plonge directement sur les moins de 52. allez. Euh, les moins de 52, c'est drôle parce que je me rappelle d'un podcast qu'on avait fait au sujet de... je sais plus quelle compétition c'était. J'ai plus le On souvenir. avait parlé de quoi? Mais on parlait de Plunderkers qui arrivaient très très fortes. Ouais, ça a dû être les euros ou un truc du genre. Ouais, je pense que ça devait être les Europes ou un truc comme Ouais, ça. Et la Plunderkers, elle arrive pas très très forte, elle arrive extrêmement forte. C'est un ouais, truc de ouf. Si vous ouais, voyez, ouais. je vais cliquer sur son profil OpenIPF, vous le voyez, pardon, Godly, vous le voyez là. Donc, championne d'Europe, double championne d'Europe en 2023, et elle fait deuxième en 2022. Mm, Aujourd'hui, elle est nominée deuxième, mais derrière une Megan Lee Smith. On avait parlé de Megan Lee aussi, je ne sais plus si c'est mm. Preview Monde 2024 ou 2025, comme une tête montante qu'il fallait suivre. Aujourd'hui, elle confirme, et je pense que, au même titre que Tiff, elle a une petite longueur d'avance, mais il faut se Ouais, je suis méfier. d'accord. Est-ce que tu penses qu'elle va sortir les 500? Elle sera la 52 à sortir des 500 cette année. Je sais pas si sur cette comp, elle fait 500, mais j'ai mis dans mon tech de prépa, elle peut aller faire voir le record, ça c'est sûr. 500, je suis pas Mm, sûr. On est d'accord. Pour moi, Megan Lee Smith, c'est the Uncrowned King des 52, pour moi. C'est clair. La seule raison qu'elle n'a pas eu le cred qu'elle est censée avoir, c'est parce que Ivy Corrigan a tellement dominé et a été la première personne à gagner chez Field. Mais pour moi, Megan Lee, c'est vraiment une machine, elle est impressionnante. Et je pense que bah, cette année, il n'y aura pas forcément match. Je pense qu'elle va arriver en tête. Plunderkers en 2. Et en 3, je suis pas trop serein, hein. En 3, moi, je pense que Léa Lucas peut venir aller chercher la bagarre avec Catherine Gagne, qui a jamais tendance à performer aussi haut que sa nomination. Ouais. Après, Mais c'est une forcément, athlète une athlète assez oui, âgée, hein, Catherine, vous le voyez, 1993 aussi. ouais, Mais je te rejoins, Luc. Léa, évidemment, on vise le top 1000. yes. Mais non, Léa sous Maître Gims, pour moi, ça fait top 3. Ah, c'est plus Matt Gims maintenant, elle est plus dans le Maître Gims maintenant. Ouais, j'ai vu, Elle, ça a elle, est, bougé un elle est petit juste peu. dans le smile et Ouais. voilà les good vibes. Mais non, non, Léa, de si longtemps que je me rappelle, elle a fait une assez bonne prépa. Et je pense que le top 3 est à portée. Le top 3 est à Ouais. portée. Et peut-être que RDE va nous écouter. Et RDE, tu connais mes takes? Il va encore dire, ouais, take désastreuse. Mais Alex, fais-moi confiance. Le top 3, il est à portée cette année. Ouais. Non, non, Léa Non, qui arrive en pétard, ouais. en patard. Et ouais, je pense qu'il y a un monde à jouer cette année. Ouais, non, pour être honnête, j'ai discuté avec Léa et j'ai discuté avec R2 qui m'a fait un récap en full japonais, tu vois, comme ces vidéos de hype. Et puis, bah, ça se passe bien, la prépa se passe bien, il n'y a pas de pépins, il n'y a pas de bobo. Donc, honnêtement, ça peut sortir un bon total, potentiellement un PR total. Après, encore une fois, l'enjeu dans cette catégorie, c'est que bah, Léa Lucas a le potentiel d'aller chercher la troisième place, mais derrière, ça accroche quand même, tu vois. Elle est à 4,37,5, derrière, c'est 4,34 et 4,32, Ouais, et bien c'est des sûr. personnes qui peuvent. T'as Farhana Farid qui peut avoir un gros terre, quoi, et qui aura Et vous le potentiellement le voyez, dernier hein, mot. j'ai mis là l'Open IPF de Farhana. C'est une athlète qui a aussi de l'expérience. On est sur 3 victoires au championnat d'Asie. Si on fait le comparatif avec Léa Lucas, en plateau international, elle n'a fait que les championnats du monde et les championnats d'Europe, là où elle a fait deuxième. Non, pardon, excusez-moi, elle a fait deux championnats. Non, elle a fait qu'un seul championnat du monde.
Non, elle a fait les Worlds de l'année dernière, c'était ses premiers Ouais, les Worlds. premiers Worlds et les championnats d'Europe où elle fait deuxième. C'est ça. Donc, Léa Lucas, elle a un peu moins d'XP que bah, forcément Farhana et Vanessa n'a pas du tout d'expérience. Mm. Donc, ça veut dire que bah, peut-être que ça va jouer aussi là-dessus et on le connaît, hein. On en a vu beaucoup des Ouais. chokes sur un plateau des Worlds. Donc, peut-être que l'expérience va parler. Et je pense que quand même, après les derniers Worlds où je pense que la pression était là et voilà que Léa a subi la pression, je pense qu'elle s'est bien remise de ça. Elle a sorti de bons championnats de France, elle a fait deuxième aux Europes et je pense que là, elle arrive avec beaucoup plus d'expérience. Et je sais que des fois, Léa se pose des questions sur sa légitimité du fait que bah, Tiff la haute totale au championnat de France, mais ça n'enlève rien. L'objectif du jour, c'est pas d'être l'athlète le plus fort, c'est d'être le meilleur powerlifter et de performer à son mieux. Donc voilà, je veux juste Et, faire un big up à Léa Lucas. Tu as mérité ta place au championnat du monde. Si l'année dernière, tu avais des doutes, là, cette année, tu l'as mérité et tu es revenu sur le plateau. Et je pense que quand même, elle va sortir un total qui reflète tout le travail qu'elle a fourni depuis quelques années, quoi. Et les sacrifices de cotes, de gestion de poids de corps, etc. et surtout, Léa reprend non pas un fardeau, hein, mais un héritage d'une catégorie de moins de 52 qu'on a connu plus que briller en France, Mm, mm, porté mm. par Noémie et Shizuka. Euh, C'était deux athlètes qui étaient au top niveau. Elle arrive derrière ces deux athlètes et forcément l'historique ne parle pas forcément pour elle, mais ça ne fait rien. Comme tu dis, totalement légitime d'être là, bosser pour. Techniquement, c'est clean, techniquement, c'est très Mm, propre, beaucoup de remises en question, mm. notamment suite aux nouvelles règles du bench. Honnêtement, j'ai rien à dire sur cet athlète. Je lui souhaite que le meilleur. Et ouais, espérons un top 3 et au moins un top 5. Ouais, hâte d'y être, franchement. Sur la tier list, je sais pas si je mets un tier S, honnêtement. Bon, je dirais, allez, on va mettre un A, parce Ouais, que je mets quand un même, il y a A. des grosses J'avoue qu'il perfs. aurait tendance à baisser au vu de la hiérarchie. Ouais. Euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment match de Megan Lee. Donc peut-être que. Ouais, mais le peloton derrière, je pense qu'il peut y C'est avoir ça. Le peloton une derrière petite va être bagarre. intéressant. Ouais. Mm. On passe à une KT. Au foot, Spicy? on parle de groupe de la mort. Ouais, Je pense que là, on peut parler d'une KT de la mort. ouais. On a des noms. C'est la KT, je pense, où on a le plus d'XP en termes Eh, de compète internationale sur le roster. Peut-être après les moins de 84 cette année, mais sur les moins de 57. Sarah Naldi, on l'avait annoncé, sa montée de poids ferait des ravages dans la côté des moins de 57. Les montées de. Non, pardon. Sa descente de poids ferait des ouais, ça ravages descend de poids. en moins de 57. Elle a fait des ravages. Joy, qui revient à un niveau waouh, dingue. Sauvan, qui doit tirer son épingle du jeu. On en reviendra après. Suivi par Bobby Butters, qui est en pétard en ce moment. Et Mm. Evie, que je suis un peu moins. Parce qu'elle pose pas trop ses SBD lourds. Mais, Ouais. euh, mais ouais, la KT, je pense, la plus relevée, la plus stack de ces Worlds. Bah, il y a plusieurs sujets ici cette année. Il y a Bobby Butters qui monte de KT. Et donc là, faut voir à quoi s'attendre. Mm. Est-ce qu'elle va pouvoir concurrencer avec le podium ou pas? Evie Corrigan, j'ai dit Bobby Butters, c'est Evie Corrigan, pardon. Ouais, Evie Il y a Corrigan, Bobby ouais. Butters qui a fait quand même 502,5 au World Games, si je dis pas de bêtises. Donc quasiment le même total que Sovan. Maintenant, et il y a toujours eu la bagarre entre ces deux-là. Donc je pense va y avoir encore une fois la bagarre ici. Maintenant, pas Sovan a le plus gros terre. Et faut surtout pas oublier que PSG a gagné la Champions League cette année. Donc ça, Et c'est PLK un a bon. sorti un nouvel album. Et PLK a sorti un nouvel album. Donc voilà, faut pas oublier ces deux facteurs qui vont vachement jouer sur la performance de Sovan. Donc ouais. Est-ce que je pense que Joy peut aller chercher Sarah? Je pense pas. Non. Je pense que Sarah, Sarah a un trop gros squat et un terre qui est vraiment solide. Et Sarah, en fait, je pense. pardon, de mettre son good lift. Donc, vous voyez, hein, Hmm. elle est championne du monde de 2025.
Vous le voyez là, deuxième au World Games, avec 530 de total. Mm. Elle a fait 537 en moins de 63 en 2024, mais voilà, je pense qu'elle va encore taper autour de 530. Et évidemment, elle a record du monde actuellement en moins de 57 qu'elle a établi à Sheffield. Mm. C'est une athlète qui aujourd'hui a beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité dans ses lifts. Et comme tu le dis, Joy, une athlète un peu plus âgée, qui, voilà, historiquement est une très très grande championne du monde. Vous voyez là, championne du monde 2022, 2021, mais troisième au World Games. Elles se sont tirées la bourre toutes les deux pour aller chercher la première, enfin, pas la première place parce qu'on avait un turbo devant, mais au moins la deuxième place. Et Joy qui est toujours dans les parages, toujours à se méfier parce que Joy c'est surtout un très très gros deadlift. Comme tu le Mm. dis, Sarah a le squat, mais Joy le deadlift derrière ça peut suivre. Ouais. Mais je pense pas qu'elle aura assez pour tirer plus que le sub total de Sarah et le Non. total réalisé de Après Sarah. Sarah. J'ai vu les commentaires, mais pourquoi tu tires aussi lourd à 2 semaines des championnats du monde? Je pense qu'il y a une stratégie évidemment. Je sais pas si vous avez vu le SBD de Sarah. Je vous invite à aller le voir, le SBD de Soundblock de Sarah. Les charges sont assez impressionnantes, mais la difficulté est présente. Elle l'a posté il y a ça 2 semaines, et Mm. donc on verra. Mais Après, faut pas oublier, les gens, ils se prennent toujours ça en tête, ou genre, les gens voient les séries de Sarah et se disent waouh, elle doit sortir une dinguerie si elle fait ça en série. Et en fait, Sarah, c'est le genre d'athlète où tu peux avoir des x5 à 10 kilos de son max et son max reste à 10 kilos de ses séries de 5, tu vois. mhm. Donc, vraiment, il y a plein de gens qui se bourrent à penser que le volume de Sarah va se réduire sur des grosses perfs. C'est pas forcément ça. Je me souviens, elle a dû faire un 215 x 5 et elle a fait 2,30 en max, tu vois. Faut pas oublier ça. Je pense quand même qu'elle va rester devant. Je pense pas qu'elle va battre, qu'elle va se faire battre par Joy. Mais voilà. Je pense Ouais. pas non plus qu'elle va dépasser son total d'un gros pourcentage. Déjà parce que bah, c'est le record du monde et il y a Sheffield en novembre. Et ensuite parce que je pense que quand même là, elle est déjà pas très loin de ses capacités maximales, quoi. Et évidemment, bah, ça va être la bataille pour le top 3 entre Sovan, Bobby et Evie. Mon cœur, mon cœur me dit Sovan. Mon amitié me dit Sovan. Elle l'a dit en preview des championnats du monde. Une prépa compliquée. On a pu aussi en échanger, Mm. elle et moi. Je n'irai pas dans les détails pour pas forcément défaire ses dires, mais on en a pu en échanger aussi. C'est pas forcément une prépa super facile pour Sovan, qui reste quand même sur trois Yes. champions, enfin 3 victoires en championnat d'Europe, mais qui forcément bah, il y a aussi, entre guillemets, l'âge hein, qui rentre en compte. Vous voyez, c'est Mm, l'athlète la mm. plus âgée des nominations. Enfin, pas la plus âgée, mais la plus âgée des nominations parmi le top 10. Ouais. Et ouais, il faut en prendre en compte. Donc ce serait bien qu'elle arrive à accrocher ce top 3. Mais elle l'a dit elle-même, l'objectif, c'est au moins top 5 et on verra ensuite. Ouais. Je pense qu'elle peut faire le top 5. Le top 3, ça va demander du taf, Ouais. surtout au vu bah, de ce qu'on a discuté et voilà, de la prépa qui semble un peu compliquée. Après, je pense que quand même, ça va être la bagarre avec Bobby Butters et Ivy. Je sais, s'il y a un truc que je connais de Sovan pour l'avoir coaché en rapproché au championnat du monde, c'est qu'elle n'a jamais lâché l'affaire. Et l'autre truc qui m'inquiète aussi, bah, c'est que bah, au squat, Sovan, toutes ses barres sont difficiles. Ouais. Faut pas, faut pas se laisser choquer par la première barre au squat de Sovan. S'il vous plaît, si vous écoutez ça, le staff, faut surtout la rappeler de prendre son pré-workout. Parce que pour la petite histoire, au Worlds de l'année dernière, elle n'a pas pris son pré-workout pour le squat. Donc voilà, faut pas se faire surprendre par son opener. Si elle vous dit qu'elle peut monter, elle peut monter. Et puis voilà, bah, j'ai hâte de voir ça. Elle va rien lâcher, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que son corps va suivre? Je l'espère. Et non, et son bench est en pétard. Ah bah ça j'attends de voir, hein. En tout cas, je sais qu'elle préfère le maniaque hein, Je sais au pas du tout. Skypad. Je sais Je pas sais du qu'elle tout. préfère le maniaque au Skypad. Non, on verra. Mais ça va jouer à une gestion de match. Ouais, J'en ouais, dirai pas plus. ouais, je suis d'accord. Moins de 57, on l'a pas mis, mais
pour moi, C'est le S-tier c'est le des S. féminines. Ah, je pense que ça va se battre avec une autre KT et je pense que tu es au courant de quelle KT je vais parler. Je la mets avant Ouais, les 47, mais, mais voilà. On va aller assez rapidement sur la prochaine parce que bon, je pense que c'est la KT la moins relevant de ces Worlds. on est d'accord. Euh, alors, énorme respect à Alba qui a mis une drill à cette KT et qui va continuer à mettre une drill à cette KT pendant longtemps. Forcément, Mm. l'absence de. On pense évidemment une énorme pensée à Lia qui connaît des problèmes de santé. Je ne sais pas si elle m'autorise à la relever. Mais bon, je pense que ça ne fait aucun doute. Lia qui est Mm. absente des championnats du monde. Euh, Grosse pensée à elle, qui a dominé cette KT. Aujourd'hui, la place est plutôt à Alba, qui est en drill, en pétard sur la KT, Mm. suivi par Kiara. Je pense que le top 1 et le top 2 sont dessinés. Et Betty, on en avait parlé dans un podcast il y a assez longtemps, Ouais. qui est arrivé assez fort. Je pense que sa place en troisième, elle va la prendre sans trop de problèmes. Et je vois pas beaucoup de changements par rapport aux nominations. Non, je pense que ça va pas changer. Je sais pas si Chiara a récupéré de sa blessure à l'adducteur, si elle va repasser en sumo ou pas. J'ai l'impression qu'elle tire toujours en tradi et qu'elle fait un peu de sumo. Je sais pas où est-ce que ça en est, si ça va toujours affecter son squat. Potentiellement, s'il y a toujours des séquelles, il y aurait peut-être quelque chose à jouer entre elle et Betty. Mais je pense qu'Alba est devant et je pense qu'Alba va sortir des grosses barres au vu voilà, de son niveau et de sa progression qui n'arrête pas. Là, j'ai vu son dernier terre de la prépa. Ça n'a jamais bougé aussi bien. À Ouais. Sheffield, je pense qu'il lui fallait 240 et demi ou un truc du genre pour battre Tiffany. Je pense que si Sheffield c'était les Worlds cette année, je pense qu'elle les a. Je pense que son terre explose, son squat a toujours été là et son bench est là. Et de toute façon, hein, vous le voyez, elle détient actuellement le record du monde Alba avec son 5,82,5. Maintenant, la question reste de son bench. Vu le durcissement des règles au bench et vu qu'elle a enfoncé sa cage et les nouvelles directives, est-ce que ça va passer? Parce que je On rappelle, verra bien. Sheffield, c'était avant le changement des règles. Ouais, on Donc verra bien. c'est le problème des bencheuses féminines avec les gros pontages. Elles sont forcément obligées de faire des modifs à leur technique lorsque des nouvelles réglementations IPF sortent. C'est le cas de Megan Scanlon qui s'est prise une drill à Sheffield par rapport à ça. Est-ce que Alba va savoir s'adapter? On verra bien. Euh, C'est drôle, il y a un problème d'affichage sur OpenIPF. Ouais, c'est bien ça. Pardon, pas sur OpenIPF, sur Goodlift. Sur Goodlift ne référence pas Sheffield. Mm. Donc forcément, elle est nominée à 5,82,5, son total qu'elle a réalisé à Sheffield. Mais, euh, mais c'est assez étonnant qu'elle ait mis son total réalisé à Sheffield et pas son total réalisé lors des World Games ou lors d'une compétition internationale. Mm. Je pensais pas qu'on pouvait être nominé avec un total réalisé sur une compétition non, enfin pas vraiment IPF du circuit en collantant. Ah si, Chef. si, Sheffield compte comme compète Ouais, mais je pense internationale. pas que ça comptait comme une nomination. Ah ok, si. Eh ben, 582,5, record du monde, évidemment. Sur la tier list, pour moi, c'est un B. Ouais, je suis d'accord, c'est un B. Un B. En fait, il n'y a pas vraiment de gros matchs, quoi. Ouais, Ça reste une belle compète, mais mais c'est pas ouf. bah, c'est pas ouf, quoi. En plus, au-delà de ça, c'est un championnat d'Europe, quoi. Ouais. C'est un championnat d'Europe, on n'a que des athlètes européens, pas d'US vraiment marqués sur cette KT, Mm. Mm. nominés, donc bon, Là, il n'y a pas d'UA sur cette KT, tout ouais. simplement. On passe au moins de 69. Les moins de Ouais. 69, qui est une catégorie qui prend en maturité petit à petit, qui a connu des âges d'or. Je pense la plus belle KT de l'histoire des féminines. Mm. Ça peut se battre avec les moins de 76, mais quand on a eu pour moi, le plus beau match, c'était peut-être Sheffield 2024, quand on a l'affrontement Agatha, Ouais, Carola, c'était une dinguerie, ce truc. C'était pour Lia. l'histoire, franchement. Ouais, c'était une folie. Parce que pour l'historique, c'est quoi? C'est Lia prend. Elle fait championne d'Europe, mais elle fait pas les mondes. Ouais, Et Carola prend record du monde lors lors des championnats du monde. c'est ça. Et ensuite, il y a l'annonce de Agatha
qui descend en moins de 69 pour Sheffield. J'annonce en podcast, ça me prend comme un ouf que Agatha Chitko va faire 600 en moins de 69. Tout le monde s'en souvient, ça m'a vu comme un dingue. Elle a fait 600 en moins de 69 lors de Sheffield. Un des plus beaux matchs de l'histoire, elle a mis tout le monde d'accord. Et aujourd'hui, on revient. Et on revient avec pas n'importe quoi. Moi, ma take, et je suis prêt à la porter. Bab Chandler est championne du monde. Ouais, vas-y, t'abuses. T'abuses, frère. Non. Non, Pour moi, en vrai, pour moi, Carola Gara reste championne du monde. ouais, Janek Kovacs, elle est blessée, donc je pense pas qu'elle va pouvoir aller contest, sauf si vraiment elle s'est rétablie, mais j'ai des doutes. moi aussi, Mais j'ai des doutes. sinon, Carola Gara est trop expérimentée et trop bien, trop loin devant, et apparemment ça se passe bien la prépa. Et puis Megan Scanlon, Carola, pardon, franchement, moi j'y crois plus. moi je te coupe, mais Carola, c'est une meuf, elle inspire la confiance. Ouais. Tu l'entends parler, c'est waouh. Tu sais, euh, moi je sais pas comment l'IA a eu le mental pour affronter cette meuf pendant tant Non, mais en d'années. vrai, t'étais pas avec l'IA en backstage, hein. Elle a fait le mental pour fighter la meuf, mais c'était quand même chaud, quoi. Tu vois, Ouais. c'était pour l'IA, Carola, c'était voilà quoi. C'est la première personne qui était là dans la KT quand elle est Bah, tout simplement, il y et avait, voilà quoi. fut un temps, il y avait quand même deux gros matchs qu'on attendait tout le Mm, temps. mm. Carola Lia et Amanda Lawrence, Daniela Melo. Ça me fume que tu dis fut un temps alors que c'est il y a 2-3 ans, tu vois. Ouais, bah, Ouais. c'est il y a 4-5 ans, mais le poids, regarde. Est-ce qu'on voit Daniela Melo? Non, Daniela Melo, elle aurait été en moins de 63 maintenant, t'imagines? Elle fait des marathons maintenant en plus, donc Daniela voilà, c'est Melo, elle est fini. plus là. Lia, bah, elle est pas nominée. Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire en effet, il y a quelques temps? Les gens ne connaissent pas. Je pense que les gens, tu leur dis Daniela Melo aujourd'hui, il y en a plein, ils connaissent pas. Chance Mitchell, Chance never Mitchell. forget. Ah si, il y a eu un post là sur Insta, il a fait du bruit sur Chance. Euh, Je sais pas si tu euh, l'as vu, mais il a fait du bruit. Non, bref, c'est une belle ouais. KT, comme tu dis. Je sais pas si. Moi, j'aime bien Bab. J'avoue, j'aime bien Bab Chandler. Elle me fait rire. Pour rappel, Bab qui s'est fait ban 2 ans parce que apparemment il y avait un truc dans son pré-workout. Voilà, il faut quand même mentionner ce sujet. Ouais, bien sûr. Maintenant, Et un petit SO. Moi, j'aimerais quand même faire un petit SO à Megan Scanlon. Ça fait longtemps qu'elle est là. moi, je suis pas fan. Je suis pas fan, mais ça fait longtemps qu'elle est là. Elle a de l'XP. Ouais, elle a de l'XP, ça fait longtemps qu'elle est là, mais Et elle monte en 69. Enfin, elle est montée ouais, avant l'ancienne 63, mais. ça fait quand même 3-4 compètes qu'elle se prend une drill sur son bench. Ouais. Ok, le bench, les règles du bench sont un peu bêtes, mais n'empêche que voilà quoi, faut un moment, faut prendre les choses au sérieux. Et puis le terre, ça stagne et le terre, c'est son point faible. Et le bench, c'est son point fort. Donc si elle n'arrive pas à grappiller ces kilos qu'elle devrait chercher sur son bench, bah dès qu'elle se prend des red lights pour Depth ou pour Fest qui décolle, ça détruit son match quoi. Et Donc voilà, j'y crois plus trop. Et par contre, SO à Marie-Josée Vandal qui est quand même championne d'Europe. ouais. Et tu vois derrière, il y a tout un peloton de 550, 545. En Il y a fait, Andorina Bouchou en en fait, ce qui me 9e fait rire, aussi. c'est que ce peloton-là existait il y a 2 ans, 3 ans. Bah, Le, c'est ça, après les gens décollent de ce Le peloton. Marte Guienner, le Nelson, le Annie Nelson, il était là il y a 2 ans, 3 ans, Bah, c'était les Europes d'il y a 2 ans. et elles n'ont pas monté. Elles n'ont pas Hein. Ouais. monté. Mais ça va arriver, ça va arriver. Ouais, ouais. Non, non, après, forcément, pas la même vie, hein, Nelson et Marté qui commencent à prendre de l'âge. Nelson, qui est aujourd'hui propriétaire d'un appart ou d'une maison, je sais plus, qui mène la belle vie. Et voilà. Et non, et on a notre petite Française quand même à mentionner, Ando, qui monte bien, honnêtement. C'est pas la première année au Open pour Ando, Je crois que c'est sa première Open. si je dis pas de bêtises. Alors, c'est son premier World Open, pardon. Elle a déjà fait les Europe Open où elle finit deuxième l'an passé. Mais c'est ses premiers World Open. Ouais. Bah, Bigasso à Ando, en tout cas. Les premiers World Open, c'est toujours quelque chose. Même Et, si on a de l'expérience en junior, c'est toujours quelque chose de différent, c'est une expérience et, différente. et, Il faut vraiment pas se mettre la pression, il faut profiter du moment, faut trouver ses et, repères. T'as plein d'années encore devant toi pour gagner en maturité dans la KT et gagner en performance. Voilà et, quoi, et je hâte de pense voir que la même, suite.
pour être très honnête, hein, je suis Andorina de loin, pas forcément Mm, de tout le temps ses perfs, etc. Mais de ce que je vois, sa nomination à 540 n'est pas forcément représentative de son niveau. mm, Et il y a clairement moyen d'aller chercher un top s- sans forcément abuser, hein, mais un top mm, 5. ouais. Et au vu de la progression d'Ando, ça fait pas longtemps qu'elle est arrivée dans ce peloton des 5,50, 5,45. Et je pense qu'elle y restera pas longtemps non plus. Faut Ouais, juste donner le et j'ai temps envie de aux mettre un choses, tu gros vois. SO, un bon Ouais, gros SO à son coach, Youssouf, ouais. qui, on le voit, hein, qui fait du travail de ouf avec certains de ses athlètes. On aura l'occasion de revenir côté garçon, mais ouais, du Yes. travail de ouf avec ses athlètes. Et Youssouf a toujours eu des grosses têtes en termes Mm, d'athlètes, en termes de coaching. Et aujourd'hui, il a 3 têtes, bonnes mm. grosses têtes montantes en FF Force. Ça fait plaisir à voir et j'ai hâte de Ouais, voir ce que ça va franchement, donner. un des coachs qui fait vraiment le bon taf sur la scène française. Et donc, voilà quoi. Tu sais que quand il coach un athlète inter, c'est que ça va sortir du lourd. Et puis, hâte de voir ce que ça va donner avec Ando. Je sais que ça fait pas forcément super longtemps qu'ils bossent ensemble. Ouais. Donc, je pense le temps de construire les choses, on peut s'attendre à de belles perfs. Et, euh, et ouais, donc sur la tier list, honnêtement, je suis un peu partagé parce que si on prend l'aspect général, je m'en fiche un peu de la KT. Parce que Carola Gara, évidemment, moi je suis pote de l'IA, c'est pas une meuf que j'apprécie. Ouais. Mais, euh, mais voilà, sur la KT, s'il y Moi, avait. je dirais c'est un A Ouais, devant les mais pour moi, c'est 63. un A parce qu'il y a Andorina. Ouais. On enchaîne avec Les 76. la Russellerie de la force féminine. La Non, Russellerie Kranon. qui est blessé. Kranon qui est blessé, mais on en discutait avec Mathieu. Est-ce que c'est du vrai? Est-ce que c'est du pipeau? Quand elle va voir le match de Arsenal, est-ce qu'elle a l'air blessée? Je sais pas. Mais bref. Kranon qui, au demeurant, s'est imposé dans cette catégorie. J'aimerais bien avoir un match un jour entre Kranon et Agatha au prime de leur forme. Ah non, honnêtement, je pense que Agatha lui met une drill. Je pense qu'Agatha lui met une drill, mais c'est peut-être une question de temps. Elle est jeune, hein. Elle est encore Mm. jeune, elle est que de 1999. Évidemment, Agatha est encore plus jeune. Mais vous le voyez, deuxième et troisième au championnat du monde de 2025 et 2024. Mm. Euh, pour revenir, hein, sur ces championnats, elle termine deuxième derrière une Carlina Tungotea qui était imprenable. Mm. Elle Pas soit... imprenable, hein, ça s'est pas joué à loin à beaucoup de choses, hein. C'était au dernier Ouais, mais terme. il y avait plus d'XP quand même. Elle soit Ouais. Laura Motalen qui finit troisième derrière. Et en Mm. 2024, elle termine du coup derrière, évidemment, Carlina et Agatha. Mm. Ouais, SO Laura, franchement, qui a fait une super belle saison internationale l'année dernière. Ouais. Dommage cette année, voilà quoi, elle a pas fait sa qualif pour faire les France et pour ou non, elle a pas juste pas fait les France. Voilà, et du coup, elle n'a pas pu participer au circuit inter, mais je pense qu'elle va revenir. Là, je ne sais pas si tu as suivi à l'Open de Toulouse, elle a fini par valider les 600. Et je Non, j'ai pense pas suivi. qu'elle en a encore beaucoup sous la jambe. Bah, de Je toute pense que façon, là, elle va Laura, arriver l'année prochaine. non mais Laura, vous le voyez, a un avantage sur toute la catégorie. Peut-être que Laura n'a pas le meilleur squat, mais au bench, elle met une drill à la KT si tu Mm, enlèves Agatha Shitko, évidemment. Et elle met mm, une drill au deadlift si tu enlèves Agatha Shitko, évidemment. Donc Laura, aujourd'hui, c'est une question de temps pour qu'elle s'impose concrètement dans cette KT des moins de 76 comme un podium clair. ouais, je suis totalement d'accord. Mais sur cette édition, donc Kranon qui peut-être serait blessé, ce qui laisserait une place à Mazur, Mm. enfin Zuzana, pardon. 2006, un nouvel ovni qui nous vient de Pologne. Et Est-ce que ça va être un truc, ça, les féminines polonaises qui sortent de nulle part et qui font des dingueries? en moins de 76, je sais pas, mais là ça commence à faire beaucoup, hein. Ouais. Ça commence ce deuxième nom, Mazur, pour vous montrer, pas de compétition enregistrée avant 2024. Pas de compétition enregistrée avant 2024. Voilà. Elle fait Et un peu la Tiffany qui sort du test match et l'écho et qui part gagner les montres, quoi. non, mais c'est clairement ça. Elle totalise 493 en 2024 lors des championnats du monde sub-junior et junior, pardon, en étant sub-junior. Et un an après, elle est à 586. Mm. Ouais.
Et puis t'as Bissol Bruna que je connais pas forcément, Moi non ça me dit plus. rien. Moi non plus, parce que Après, top j'ai 5 pas et trop top 11, confiance, ouais. et Après, j'ai, elle s'en sort bien au niveau des nominations. Je pense ouais. que euh, sur une Elle a fait catégorie. 535 aux Worlds l'année dernière, hein. Non, Parce non. que 568, c'est le total déclaré et c'est le vrai. Moi, j'ai pas trop confiance aux résultats brésiliens perso. Non, et puis j'aimerais bien remettre une chose dans son contexte. Cette KT, si t'enlèves les têtes montantes, on ne parle pas de Bruna. Ouais, Si on enlève parle les têtes de liste, on ne parle pas de Bruna. C'est-à-dire si ouais, t'enlèves clairement. Agatha Shitko, enfin, si tu remets Agatha Shitko et Carlina, est-ce qu'on parle de Bruna? Je suis pas sûr. Non. Et puis derrière, bah, t'as le peloton T'as un européen, quoi. peloton et est-ce que Clara va C'était, réussir à c'était tirer la son bagarre épingle? podium Europe, hein. Ouais, mais est-ce que Clara va réussir à tirer son épingle du jeu parmi tout ça? Bah, en vrai, il y a des chances qu'elle podium hein, cette année, sur un malentendu. Il y a des chances qu'elle podium, mais Même pas surtout, sur un malentendu. Je pense qu'elle est à 1 kilo de Bruna, et je pense que Bruna n'a pas ce total-là. Potentiellement, Clara Perrault sort son épingle du jeu et tire pour la troisième place. et Mais surtout, derrière, t'as Tamara Ames et Betty Allen, et franchement, ça va être serré, mais de serré, quoi. bah moi Va falloir vraiment faire les bons calls, quoi. je mets quand même Clara devant Bettina et Mara. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Même en termes de, alors Mara, ça commence à faire quelques années qu'elle est là. Mm, Bettina, un peu pareil, mais Bettina n'a jamais vraiment confirmé mm, son statut. mm, Et par contre, Clara, qui a quand même enfin, a mm, plus d'expérience sur la scène internationale que ces deux athlètes, ça fait quand même 7 ans qu'elle est dans le mm. circuit. Je pense qu'il y a une épingle à tirer de son jeu et je pense Ouais. qu'elle peut se dépatouiller pour faire podium, mais ça va pas être facile. Non, ça va pas être facile, mais je pense que c'est faisable. Ouais. Après, ça fait quand même un moment que j'ai l'impression que Clara tourne autour de ce plateau des 5,65, 5,67 Ouais. kilos de total. Bah, vous J'espère le que ça va voyez, hein. débloquer un moment, voilà, parce que 2 ans qu'elle a fait le c'est même total. c'est ça. En, Et, en tout euh, cas, et c'est un ouais, total très respectable, hein, je dis rien, et franchement, big assaut à elle elle est là depuis les sub-juniors. Je me souviens des premiers championnats du monde, les légendaires de 2016, 2017, sub-junior, là, avec toute la clique. c'est en ouais, 2019 à Kaunas. Ouais, Ah, la clique, ouais, elle était dingue. Un jour, ouais. on en parlera. Un jour, on fera une tier list des plus Euh, gros, des plus belles compétitions du sport. Et je vous jure que Kaunas, en 2019, je le mets très haut dans mon estime. ouais, et puis en open, bah, de ces personnes-là, on retrouve elle et Rico qui étaient en sub-junior à l'époque, quoi, et qui sont toujours là. Donc big SO à elle, C'est les deux seuls, ouais. ça avait vraiment un bon moment qu'elle est dans le milieu, et donc voilà. Je pense que ça fait pas longtemps quand même qu'elle est montée dans cette KT, Vous le mais voyez, c'est ici. mais il est On temps a Samantha de, Eugénie, vous le voyez sur l'écran, Clara Perrault, ouais, Team France quatrième. il est temps d'écraser le champignon, quoi, et de casser ce palier des 565 kilos pour aller chercher plus, quoi. C'est clair. Sur un aspect tier list, honnêtement, je suis pas si hype que ça. Je le mettrais sur un B, moi. Ouais, je suis d'accord en B. Un B, je suis pas forcément très hype. Et Mm, en fait, c'est bête, hein, mais si Kranon est en forme, il n'y a pas de match. mm, mm, mm. Et puis derrière, bah si, il y a le match de Clara qui peut aller chercher podium, mais en général, les athlètes qui sont présents, même si Zuzana, bon ok, je vais surveiller d'un coin de l'œil, évidemment que Bruna, je vais regarder un petit peu, mais c'est ce que je disais, c'est que c'est pas la KT qu'on attend, quoi. Enfin, Mm, c'est pas le mm. match Non. Ça va qu'on... être intéressant de suivre le match en termes de, voilà, de game day sur les trois filles là, des Europes. Mais je pense que voilà, sur la première, deuxième, si Cranon est blessé, bah, ça sera Zuzana et puis derrière, elles se battront. Sinon, voilà quoi. Euh, moins de 84. Ouais, Moins de 84, c'est... Eh, moi, ça fait longtemps que je le dis. Amanda Lorenz, elle, euh, elle joue trop toute seule. Ça fait trop longtemps qu'elle est toute seule. Ça fait trop longtemps qu'elle avoisine les mêmes ouais, totaux. Elle est à 6,42, 6,40, 6,40, 6,30. ouais. Bah, ça me commence à me saouler perso. Chaque année, elle dit ouais, là, cette année c'est la bonne, je vais faire une dinguerie, mais bon. Après, c'est peut-être, tu sais,
Le fait d'être solitaire, toute seule. C'est ça, le fait d'être solitaire. Bah, clairement, elle fait des dingueries, quoi. Le total qu'elle sort, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais, le fait d'être solitaire et le fait d'avoir toujours été au top dans cette KT sans forcément de concurrence directe, voilà quoi. Elle n'arrive pas à sortir son épingle du jeu, surtout à Sheffield, même si elle n'était pas loin cette année. Maintenant, est-ce que Carlina va pouvoir la détrôner? Je pense pas. Moi, j'y crois. Dur comme fer, moi, j'y crois. Carlina, Non. Vas-y, attends, je te donne ma take. ouais, Déjà, Carlina, elle a des soucis au squat. Elle a failli se faire red light plusieurs années avec sa barre trop basse là et son penchement de dos. ouais, elle va Et se là, faire il y a tuer. eu des règles qui ont changé ça. Donc pour moi, elle sort le même squat qu'elle a en moins de 80, en moins de 76. Et ma deuxième take, pardon. Et ma deuxième take au terre, le terre de Carlina est limité par ses cuisses. Si elle prend du poids, elle aura de plus grosses cuisses et elle va pas sortir un aussi gros terre qu'elle a en 76. Ça c'est ma take perso. Ce qui fait que Carlina va pas pouvoir battre Amanda. Moi, Elle je va faire pense, deuxième, mais elle va pas faire première. je te rejoins, même si je pense que beaucoup de gens savent que Carlina est probablement. Si j'enlève le côté affectif, ce serait mon athlète préféré chez les féminines. Il y a le côté affectif, il y a forcément Tiff, Sof qui passe devant. Mais, euh, mais ouais, Carlina est de la tête que je respecte énormément dans son abnégation, dans son travail, forcément. Mm. Mais ouais, je pense que Amanda part largement favori. Mais je pars du principe que Carlina nous a toujours surpris. Elle nous Oui, a toujours surpris. Elle nous a toujours sorti des trucs de dingue. Quand on l'a annoncé défaite, en défaite par rapport notamment à Jessica Butner, que vous voyez nominée 8e, Carlina a répondu présent en fait. Elle a dit non, les gars, c'est moi, j'arrive dans cette KT et j'impose ma loi dans la KT des moins 76 avant que on ait un ovni qui débarque. Mais bref. ouais. Mais ça Donc, a toujours été la bagarre hein, pour Carlina en 76, donc ouais. c'est cool de voir qu'elle monte de KT et que bah elle va chercher ailleurs aussi, tu vois. J'ai envie de faire un petit SO à la team GB. Gianna qui progresse bien. Et Ouais. J'aime voir bien juste. cette athlète en vrai. Je trouve que c'est carré, ses standards sont bons, Ouais. tous ses lifts sont cool, elle a un gros terre. Donc, Elle prend son temps, mais je pense qu'elle va y arriver, hein. Moi, je vois bien un 6-20 cette année. ouais. Elle est. Franchement, elle progresse bien. Elle est. Ça fait longtemps. Donc, je cliquais sur sa page. Ça fait longtemps qu'on la voit, hein. Vous le voyez. Troisième au championnat du monde en 2023. Pas mal de championnats d'Europe où elle finit deuxième. Elle a gagné les championnats d'Europe 2023. C'est une athlète qui est quand même très présente. Elle monte petit à petit. Donc, à voir ce que ça va donner. Et aussi un petit SO quand même à Emily qui arrive. Première au championnat aussi d'Open pour elle. Elle a gagné les championnats du monde junior l'an passé. Elle fait son entrée sur la scène internationale côté Open. Une athlète, si on prend d'un point de vue visuel, c'est ça pousse. Ça pousse. Franchement, ça pousse. Après, voilà, elle vient de l'Aviron, si je dis pas de bêtises. Ouais. Elle vient d'arriver dans la FA. Elle a déjà fait plusieurs fois champion du monde en junior, si je dis pas de bêtises. Elle a au moins Donc, une victoire. Je crois qu'elle a qu'une seule victoire. yes, Elle est une seule fois championne du monde. yes. Et Et elle a fait puis, quatrième aux Europes Open. j'ai souvenir à un moment, elle a switché en tradi. Je sais plus si elle est toujours en tradi ou pas. J'ai un Je suis curieux de doute. savoir. Mais moi, ma tech perso, après voilà, je suis pas son coach, c'est juste ma tech perso. Je trouve que son tradi est bien meilleur techniquement que son sumo. Et ça me ferait plaisir qu'elle reste en tradi, en tout cas. Je trouve que ça lui va vachement bien, le tradi. Donc voilà, hâte de voir ça. Sur le classement, j'ai du mal à le sortir de S, hein, la KT. Mais Non, honnêtement, si on prend d'un point de vue très pragmatique, je pense qu'on est on est pareil sur un B. ouais, un B, un B. Honnêtement, ouais, je serais sur un B aussi. Et on termine Les pa- moins de 84. par une KT qu'on commence à connaître, un match qu'on commence à connaître. Forcément, c'est le match entre Sonita et Brittany. Ouais. Euh, Bah, ça va se jouer à si les. Bon, je sais qu'elle est athlète Silent Talker et que tout le monde l'aime, mais ça va se jouer sur le fait que si
Si les arbitres donnent son terre cadeau à Sonita ou pas. Voilà. D'une part, ouais, en fait, c'est con, mais c'est un match de standard Brittany, Mm. une athlète que j'aime beaucoup. Mais ouais, ça va jouer sur des standards, quoi. Ouais. En tout cas, pour moi, Brittany a des standards, Sonita pas forcément au terre. Faut pas oublier que le total de Brittany, c'est, si je dis pas de bêtises, le total de Sheffield, où elle avait tiré 2,90 ou un truc du genre pour accrocher le podium en troisième barre et qu'elle a lâché au grip. Mm. Pour moi, Brittany a un gros terre. Si elle a le grip, elle gagne le match. Et En fait, surtout, elle tire pas pour le placement. Là, elle tire pour battre Sonita. Et je pense que là, il n'y aura pas match. Pour moi, Brittany va battre Sonita. et, C'est et, c'est- c'est et, comme ça que je le vois. et surtout, je l'affiche hein, par deux fois. Vous le voyez, hein, en championnat du monde. euh, Brittany gagne les derniers championnats du monde? Non. Si. Si, je pense que si. Brittany gagne les derniers championnats du Et monde. gagne les derniers championnats du monde, elle fait première. Et, Ouais, elle gagne, il y a Chemnitz. et Brittany bat aussi Sonita. Non, pardon. Au Brittany ne World bat Games pas aussi. Sonita, mais Elle la Brittany bat est au World deuxième Games au World aussi. Games. Non, elle est première au World Games. Ah, elle est première en heavyweight, pardon, Ouais, excusez-moi. ouais, Elle est ouais. première en heavyweight, mais Agatha gagne les World Games au Gel Points, mais elle est première en heavyweight, Non, elle est pas, devant Sonita. elle est pas au World Games, Agatha. Je pense que tu lis un truc différent. En tout cas, voilà. Bah attends, si. Brittany gagne les Super Heavyweights au World Games. Bah si. Et Ah non, gagne pardon, je suis au World Classic. Waouh, je raconte n'importe quoi. Elle gagne les derniers. Oui, pardon, c'est ça. Elle gagne les World Games. Il y a un problème, excusez-moi. Elle gagne les World Games en Super Heavyweight et elle gagne les championnats. Donc, elle est sur 2 victoires de suite, forcément, sur un plateau elle a international plus perdu important. Sheffield parce qu'elle a tiré pour la gagne, Bien sûr. ou genre pour le Mais podium. Sheffield, moi je ne considère pas Sheffield comme étant un affrontement direct entre athlètes. Oui, mais n'empêche qu'elles étaient toutes les deux là, et du coup, bah, dans ce duel, c'est Sonita qui a gagné. Mais pour moi, la gagnante, c'était largement Brittany. Et je pense que là, au championnat du monde, vu que c'est un clash direct, voilà, je pense que Brittany va gagner. Moi, j'ai confiance en Brittany. Voilà. Sur la tier list, Pour moi, c'est un bon A. ouais, c'est un A. Je pense que là on a moins de 57 en première, 47 en deuxième, 52 en 3, 69, plus de 84. Et 63, moins de 76, moins de 84. Mm. Pareil, pas mal. Eh ben écoute, je crois qu'on a fait un bon tour Ouais, ouais. Les de ces féminines, championnats du c'est. monde, vous le voyez. On a pas mal de nominés, pas mal de... C'est assez particulier ces championnats du monde féminin parce qu'on a pas mal de têtes qu'on connaît. Mm. Pas forcément les athlètes les plus médiatisés, pas forcément les athlètes les plus vus, mais des têtes qu'on connaît pourtant. Ça va être des championnats du monde qui vont être assez particuliers, je pense. Un peu des championnats du monde de Ouais. transition. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir une nouvelle génération de powerlifteuses qui va débarquer, qui va un peu chambouler tout ce qui se passe. Et c'est pas forcément le cas chez les Ouais, gars. mais n'empêche, on ne peut que constater, on n'est plus à l'âge d'or des féminines françaises, en tout cas. Bah en fait, Faut le dire, hein. on n'est plus à l'âge d'or des féminines françaises d'une part, et on n'est plus non plus à... on n'est pas non plus à un âge d'or des féminines globales, en Mm, réalité. mm. Euh, Bah en fait, non, C'est vrai que les Américaines ne sont plus aussi dominantes qu'elles ne l'étaient avant. C'est vrai. en fait, quand on prend... alors, je dis ça, en effet, il y a des records du monde qui vont être battus. Tiffany va sûrement battre le record du monde si tout se passe bien. Megan Lee va battre le record du monde. Sarah va battre le record du monde. Tous les records du monde sont évidemment en danger. Je dis pas ça. Mais fut un temps, on avait des vrais matchs chez les Mm. féminines. Des matchs qu'on a forcément beaucoup moins. Si on prend la majorité des KT, il y a allez, 4 sur 4 KT sur le... Au moins 4 KT où il n'y a aucun match. C'est vrai que c'était plus saturé que ça à l'époque, chez les féminines. Bah, c'était saturé, il y avait des matchs de toutes parts. T'avais pas Mm. un match qui était close. Mais c'est bizarre. En fait, comment dire ça? Genre, Bah, concrètement, regarde, si on était déjà à ce niveau de saturation, pourquoi on l'a plus? Pourquoi est-ce qu'on l'a bah, perdu? je pense que on était sur d'une part, il y avait la génération un peu ovni de partout. De Mm. partout. Je prends en moins de 47, donc évidemment Tiffany, mais Jessica était un ovni. Mm.
Jessica était un vrai ovni et Jessica a connu des grosses blessures qui l'ont un peu out du game. Mm. Euh, En moins de 52, bah, moins de 52, ça a toujours été une KT qui était un peu en deçà. Ouais. Donc, Moins de 57, il y moins a de Jade Jacob 57, qui monte en on a eu 63. moins de 57, on a eu deux GOAT, deux Ouais, énormes GOAT, Jade ouais. Jacob et Natalie Richards. Les deux ont connu des blessures Mm, qui les ont un peu out du game. Plus Jade Jacob, il y a eu d'autres raisons, mm. évidemment, qui font qu'elles sont moins présentes. Ouais. Mais quand même, j'ai hâte de voir ce que Jade va sortir en 63. Bien sûr, Franchement, bien sûr. En moins de ça va 63, être cool. En moins de 63, évidemment, on avait la GOAT. Bah, on avait l'IA, qui était genre GOAT incontesté, qui faisait dinguerie sur dinguerie. Aujourd'hui, Alba a beaucoup moins, je trouve qu'elle a beaucoup moins d'aura en fait qu'Alba, que Mm, l'IA avait. je suis Et d'accord. il faut mettre Même en. si elle est en train de faire des dingueries, hein, c'est juste qu'elle a Bien moins sûr, mais faut d'aura, elle a mettre en moins. perspective de. Faut mettre. La force athlétique n'est pas un sport qui est assez âgé pour. Par exemple, Usain Bolt, son record du monde, on va mettre du temps à le battre. C'est une Mm, évidence. mm. Bah, la force athlétique, les records, ils sont faits pour être battus parce que le sport, il est en progression constante. C'est ça. Et bah, du coup, Alba a moins cet aspect ovni qu'avait l'IA où elle mettait une drill à toute la concu. Là, Alba Mm. met une drill à toute la concu, mais ça, on l'a déjà vu, on l'a déjà Eh, connu. tu veux ma take? Quoi? Lia en forme, elle met une drille à Alba. Mais bien sûr, regarde. Eh, tu Ah, redonnes le terre que Lia avait, les 230 là, c'est plié le match. non, mais l'IA en forme, 2,25, 125, 2,45. Fin de l'histoire. Je te jure. Donc, donc Alba, bah voilà, c'est ce qu'elle est. Derrière, bah, Chiara et tout. C'était des athlètes qu'on connaissait, mais c'était des athlètes de seconde zone, fut un temps. Mm. Carola Gara, bon, là j'ai rien à dire sur les moins de 69. Le niveau il est là. Y a rien à dire. Sur les moins de 76, la cata elle est vide. Mm. Euh, les guerres fratricides entre euh, Carlina, Agatha, Jessica Butner à l'époque. Non, mais c'était Franchement, il y dingue. avait des grosses bagarres de Non, dingue à l'époque en 76. et puis je pense que en effet, on était dans une période où il y avait moins l'aspect réseaux sociaux qu'il y a aujourd'hui, lié au power. Mm. Ce qui fait que quand Carlina débarquait sur la plateforme, c'était Carlina. Quand Mm. Jessica débarquait sur la plateforme, c'était Jessica. C'était des athlètes qu'on voyait pas forcément beaucoup sur les réseaux Mm. sociaux. Mm. Mais c'était des athlètes qu'on voyait quand elles arrivaient sur la plateforme. Putain, Laura Farm. La première édition, les premières éditions de Sheffield. Oh, oh là là. C'était une dinguerie. Mais faut pas oublier quand même que en fait, il y a eu des migrations vers les nouvelles catégories quand il y avait 72, si je dis pas de bêtises, avant Ouais, à moins de l'époque. 72. Ouais, et puis il y a la KT qui a disparu il y a pas longtemps, et puis il y a les migrations, et ces nouvelles KT-là n'ont pas été remplies, quoi, encore à 100%, elles n'ont pas été saturées. Ouais. N'empêche qu'on a quand même un niveau stratosphérique dessus, quoi. Oui, on a un niveau Donc, stratosphérique. Mais euh, en fait, je pense que après, on est peut-être biaisé par le passé, etc. Mais mm, on a moins. Je trouve que, tu vois, Kranon, elle impose. Elle impose le respect et tout, tu mm, vois. Et ça, il n'y a mm. pas à dire. Mais on a moins ce truc de waouh. Tu sais, t'en prends plein la gueule Ouais, des ouais. athlètes. Genre, on se dit quand même, tu vois, comme on a dit pour Alba, ou une Lia en forme, elle met une drill à Alba, tout comme une Agatha en forme, elle met une drill à Kranon, tu vois. Bien C'est pas sûr, comme si Kranon est arrivé et qu'elle fait des perfs que jamais bien sûr, personne n'a vu, tu bien vois. sûr. C'est ça le truc. Et ouais, en fait, je pense que le sport aussi, il faut pas le cacher, hein, le sport gagne en maturité. Fut un temps, tu faisais de la réhab, t'étais un peu vu comme un ouf, hein. Mm. Et je pense que au-delà du fait que le sport gagne en maturité, le sport ralentit aussi un peu. Faut pas se mentir, là, les décisions d'exclusion de certains athlètes, ça ralentit un peu le En sport. fait, le, Les bêtises de certains vieux darons des fédés là, de bannir des gens, je suis désolé quoi, c'est des bien conneries sûr, absolues quoi. bien sûr, et puis on est sur des, en fait, on veut rendre le sport lisse et on oublie parfois l'individu. Et on, Tu prends dans plein de sports, les individus passent au-dessus de ce sport, en fait. et on oublie quand même que ce sport n'est pas un sport lisse en fait. Faut pas essayer de forcer ce sport à devenir Oui, quelque chose qui mais ne quel l'est pas en sport est fait. lisse? Mais c'est ça. Mais en fait, là, j'ai l'impression qu'on oblige le sport à devenir quelque chose qui ne l'est pas parce qu'il y a certains, c'est pas dirigeants qui veulent qu'on rentre au JO, chose qui n'arrivera jamais, quoi. Faut arrêter de faire des bails Bien sûr, bêtes, quoi. on y arrive, on Mais y voilà, rentrera jamais et c'est pas forcément bénéfique qu'on y rentre non plus. c'est ça.
Je pense qu'il Je y a des pense que décisions qui sont prises, que ce pour, soit au pour- niveau national ou international, qui donnent des coups qui mettent des bâtons dans les roues du développement de ce sport, non, malheureusement. et pareil, pour revenir à ce qu'on disait, moi je vois on en reparlera, mais la relation entre Perkins et Balthazar, Mm. eh ben, pour plein, pour, je vois pour plein de gens, genre, ils sont étonnés de voir cette relation de Perkins qui dit, oh, j'ai trop envie de rencontrer Balthazar. Bah non, Mm. en fait, mon gars. Cette réaction-là, on l'a toujours connue, on l'a toujours vue dans le passé. Des athlètes Ouais, qui, bah en fait, ouais, sur la plateforme, ça se taillait. En dehors, déjà, c'était pote, ou alors ça se taillait vraiment. La relation Heather et Tiffany, c'était quelque chose. Mm, mm, C'était mm, dingue. mm, Les commentaires, le, le sport en général est devenu un peu plus lisse qu'il ne l'était. mm. Ouais. La No joke, tu sais, communauté, le truc qui va manquer le plus, c'est la communauté des athlètes à l'international, en dehors des matchs même. Moi, ce ouais, que je kiffais le plus au World, c'était pas les matchs, c'était en dehors. ouais, et puis que ça s'envoie des bastos, que Gavin Adine il balance des dingueries, que Ouais, ouais, même ouais. Angelo Portino ose dire qu'il va chercher Russell Henry, tu vois, t'es en mode, mais frérot, Angelo Portino, t'es un ouf, toi. Non, mais tu vois, qu'on arrive à ce stade où des athlètes comme ça arrivent à faire des takes, et ce que j'apprécie de l'équipe anglaise, je trouve que c'est encore moins le cas et ça a tendance à diminuer. Mais il y a un ou 2 ans, l'équipe anglaise, c'était ça en fait. Mm. Putain, ça se poussait vers le haut et c'était un truc de ouf. En France, on l'a moins. En France, on l'a connu, cet aspect équipe de France. Je trouve qu'on l'a un peu moins. Mm. Je suis d'accord. Euh, aux Pas forcément États-Unis, l'équipe de France en tant que l'équipe elle-même, c'est l'engouement autour de l'équipe, quoi. non. Et puis, Aussi. on, on a connu, souviens-toi, on a quand même connu le retour des athlètes américains. On a Ouais. connu, faut se dire qu'on a connu un bannissement de la fédé américaine. Ouais, ouais. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu des dingueries quand même. Et le retour des athlètes américains dans un premier temps par l'USAPL. Mm. Et ensuite l'USAPL. Ciao bello! Powerlifting. Non, pardon. On a connu le retour des L'USVI par Américains les avec îles les îles Vierges. Vierges. Ouais. Et après, ciao bello, les îles Vierges. Encore deux trois trimards, pour ne pas les citer, qui tirent encore avec les îles Vierges. Ceux qui font des 9 sur 9 en pensant qu'ils vont gagner les mondes. Je Qui tairai, sortent le champagne en. je tairai leur nom. Mais, Bah, on en parlera de toute façon mais bien sûr derrière. qu'on en parlera. En plus, il est trop fort. Il est devenu hyper fort. C'est quoi ce bordel? Et, mais non, mais on a connu le retour des athlètes américains. Je ne sais pas si certains se rendent compte, mais on a connu la disparition des athlètes américains. Ça veut dire que on voyait Austin Perkins en fusée, mais quand je vous dis en fusée, c'est pas une fusée, c'était un frérot, c'était une dinguerie. Avant même que les Borenstein et tout existent, hein. Ce mec-là, il était en fusée, il est Mais, revenu. mais on a même vu la dinguerie de Jesus Olivares qui disait on va faire un sweep au championnat du monde On a- cette année, quoi. il a dit, on va faire un sweep au championnat du monde. Instant après, pour ne, Mais il y a gros, une story. l'Instagram PL a explosé, gros. Tu te Non, souviens pas, je pense, de cette l'Instagram a soirée-là? explosé. Il y a une story. Souviens-toi, il y a une story de Objectif Powerlifting. Oui. Ça remonte. Il y a une story de Oui, oui, oui. Objectif Powerlifting qui disait, genre, qui avait repris l'IA en disant, ouais, il pense, je sais plus ce qu'il avait dit, mais genre, il pense comme les mecs de NBA, tu vois. Ils pensent qu'ils ont gagné les USAPL. euh, genre, en gagnant les USAPL, ils sont championnats du monde. Je te jure. Le mec avait fait une story de ça, reposté par King of the Lift, reposté par Heather Connor, et j'ai vu son compte, frérot, son compte, il a explosé il y a ah, c'était nimp. Mais je te jure, là, c'était une époque, mais pareil, on en reparlera, mais une époque, mais oh, c'était dingue. Et Je ça trouve qu'il n'y a plus s'envoyait cette des hype bastos. forcément autour des championnats du monde comme il y en avait les années précédentes, quoi. Ouais. En fait, et on en reviendra chez les hommes, mais chez les hommes, il y a encore des mecs comme ça, qui sont Mm. euh, encore fort, encore. Je prends un Kiel Bacloun, putain, quand il revient et qu'il annonce qu'il va défoncer tout le monde. Ouais. Par contre, gros, à son histoire de j'ai regardé le film F1, j'ai décidé de redescendre en 66. Les vrais bails de daron. Mais non, mais ce mec-là, non, mais en vrai, ce mec, ça se voit, il est nourri à Fast and Furious, ça doit être un Je te colbo, en fait. Genre, je moi, te je me vois pas jure. du tout discuter avec Kiel, mais tu vois, c'est un mec qui a de l'aura, en vrai.
C'est un chasseur de En démons, vrai, le mec, tu le croises non, dans la rue, t'as pas envie de serrer la il main. a pas d'aura en dehors du plateau. Peut-être sur le plateau, il en a, mais en Mais bien dehors, je suis sûr, mais il désolé. arrive sur le plateau. Tu sais, quand il lève les mains comme un frère, là, un vrai c'est lift. Et il fait les pires sorties Je Le pense que mec, même ça se l'IPM. voit que ça fait tellement longtemps qu'il fait du F1 qu'il peut pas sauter sur une seule jambe, tu vois. Quand il saute au-dessus de la barre, il saute avec les deux. Non, mais l'IPF a banni des célébrations Bellex à cause de quelles? Elles sont tellement moches, ça nuit à l'image du sport, tu vois. Tu sais, on sait pas en vrai. Oh, on est des bâtards. On sait pas. Non, non, mais non, on a quand même encore chez les hommes des mecs qui farment de l'aura. Mais je Ouais, te jure que les mecs comme Elliot Sykes, Joe Borstein, ils font partie des gens de. Eh, vas-y, les mecs, arrêtez, arrêtez, ouais, arrêtez, je suis arrêtez. d'accord. Mais ouais, du coup, bah, côté meuf, pardon, côté femme, ça doit se renouveler et ça va se renouveler. Ouais, ouais, j'espère, j'espère. J'espère, mais n'empêche, tu vois, je m'inquiète un peu parce que je vois pas ce renouveau assez concrètement chez les juniors, quoi. Je vois pas des pertes. Tu sais, parce qu'à l'époque, je sais pas si tu te souviens, mais nous, à l'époque, les juniors, ils faisaient des dingueries. On disait, waouh, cette personne-là, quand elle va passer en open, ça va vraiment, Côté français ou tu côté sais, genre, inter? côté français et côté inter, dans les deux. Là, Bah, en fait, non, en fait, là c'est drôle parce que. j'ai regardé les championnats du monde junior l'année dernière. Ok, il y a des grosses perfs, mais il n'y a pas, genre, tu sais, le Lovely qui arrive, où tu Bah, dis, waouh, en fait, celle-là, elle va exploser tout ça en s'est open, tu vois. inversé. En 2020, 2019, 2020, c'est les filles qui faisaient des dingueries. Parce que si Oui, on se oui, oui. rappelle en 2019, si on revient sur les Europes, la seule vraie dinguerie, pour moi, enfin, c'est pas la seule, mais il y avait des dingueries. Il y avait la grosse dinguerie côté mec, c'était Ilya Marichev, de cette génération-là. Après, il Ouais, n'y avait ouais. pas énormément d'ovnis, de vrais ovnis. Par contre, chez les mecs, Oui, je aujourd'hui, suis on a d'accord. des ovnis. Chez les Je filles, suis c'est vrai qu'on d'accord. en a moins. Je suis Et en fait, d'accord. les ovnis qu'on avait, bah, elles ont performé. Et aujourd'hui, on a moins ce renouveau d'ovnis. Mm, Et mm, faut pas non plus, faut pas, pardon, faut pas oublier non plus que bah, Chief, c'est qu'une 2001 en fait. C'est sa mm, deuxième année Open, en réalité. mm. Ouais, clairement, clairement. Chief, c'est sa deuxième année. Alba, c'est sa deuxième année. Est-ce que Cranon, tu penses, c'est. est-ce que tu penses que Tiff va faire 4,70 à Sheffield cette année? Moi, j'ai pas, moi, j'ai pas, Comme elle la colle. moi, j'ai pas envie d'envoyer Chief au charbon comme ça. Moi, je pense pas qu'elle l'ait fait cette année. Eh, Tiff, voilà, t'es ma pote, hein. Tu sais que je t'aime bien, mais honnêtement, je vois pas Tiff tirer 15,70 cette année. Je pense que cette année pro, ça se fait, mais pas cette année. Et je dis pas ça parce que je veux pas la voir faire de l'altéro, mais c'est juste, voilà quoi. T'es au courant du plan de Pana, c'est ça? De quoi? C'est Pana, il veut que Tiff fasse 4,70 Ah non, je suis pas au courant du en. plan de Pana, on n'en a pas parlé. C'était non, mais c'était une blague. C'était en gros, je sais pas même si c'était une blague ou s'il est sérieux, mais voilà, c'est les bails de Pana. Il voulait que Tiff fasse 470 en 47, et puis il va la basculer. Il veut qu'elle bascule en altéro et qu'elle aille faire les JO et qu'elle mette une drill aux filles altéro dans les petites KT. Non, non, je sais pas, je connais pas les plans, je vais pas parler. Mais non, non, je pense pas qu'elle a 4,70 en tout cas moi chez Field cette année. Après, t'as qu'à me prouver le contraire. Hein. Moi, je serais le plus heureux des mecs hein, si tu le fais. Qui commence à Voilà. réparer le moteur de sa Porsche déjà, après on verra. Ça me fait rire parce que. Eh, Julia Gutiérrez, tu nous as posé un lapin la dernière fois quand t'es venu sur Paname. J'ai pas oublié, hein. Donc euh, tu me la laisses passer celle-là. Bon, en tout cas, on se retrouve bah, demain pour le podcast parce que je sais pas quand est-ce qu'il va sortir celui-là, mais le podcast des hommes sortira le lendemain. Et Yes, on se retrouve demain pour le podcast des hommes. yes. Sûrement, du coup, mercredi. Ouais, À demain tout le monde. Ciao, Bello. salut. Peace. Merci de nous avoir écoutés.